Bienvenue à l'émission Amour et Vie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons entendre Claude Bergeron, un saxophoniste qui loue le Seigneur dans nos églises avec sa musique, un travailleur d'usine près de sa pension, un perfectionniste qui a appris à croire en Dieu à travers le doute, quelqu'un qui inspire la foi à travers de ses questions. De nos studios de la télévision communautaire de Plessisville, je vous présente Claude Bergeron. Bonjour Claude. Bonjour. C'est qui ça, Claude Bergeron? Ah, Claude Bergeron, ouais. On vient d'une famille catholique, mais non pratiquante. OK. On pratiquait pas. Bon, on faisait des sacrements, des choses importantes, là, OK. la communion, les affaires de même. Mais on n'allait pas à l'église OK. une fois par année, 2 fois par année pour aller à la messe de minuit. Puis, OK, donc la tradition plus que la croyance. oui, c'est ça, plus la tradition. Mais pas incroyant quand même. Non, je crois. Non, pas incroyant non plus, là. OK, donc, Mais il reste que Dieu était toujours loin un petit peu. d'accord, Ça veut dire, moi, je savais que Dieu existait, d'accord. mais je le cherchais pas, je cherchais pas à le connaître, à le découvrir. Il n'était pas dans ton plan de carrière. Non, loin. Il était loin dans OK. mon plan de carrière. OK, de quel bout tu viens du Québec, toi? Ouais, de la région de Victoriaville, OK, au centre du Québec. Et c'est ça, nous autres, on a été élevés un petit peu à l'extérieur de la ville, en campagne. OK, Puis c'est ça, on a grandi à la campagne. J'ai eu des frères, des sœurs, 5 sœurs, OK. 4 frères, Donc, 10 enfants. Mais l'environnement familial, c'était quoi? Oh, écoute, chez nous, l'interaction entre nous autres, on dirait que ça s'est pas développé beaucoup. OK, Non, on est vraiment axé vers l'extérieur de la famille au lieu d'être intéressé à ce qui se passe dans la famille. à la famille. Puis ça, c'est jusqu'à aujourd'hui encore? Ben, ça perturbe, dans le fond. Ça a resté. Ça a resté, on dirait que ça n'a pas développé. C'est comme une culture familiale. Oui. La petite école, comment ça s'est passé? Oui, la petite école, j'avais de la difficulté, moi, à l'école. OK, On allait à une petite école de rang. d'accord. Ouais. Puis on allait à pied, on traversait un champ, puis c'était l'autre rang en face de chez nous. OK. Ouais. Puis comme jeune adulte maintenant? Un jeune adulte, c'est ça. Vers l'âge d'une vingtaine d'années, j'ai eu le goût d'aller à la chasse. J'ai commencé à aller à la chasse. Puis, la chasse aux oiseaux migrateurs, canards, lois OK, sauvages. on parle avec le fusil, un 12, 410. Oui, c'est ça. Un 410. Mon père avait un 410. 410. J'empruntais son 410. OK. Puis j'allais à la perdrix, au lièvre. Puis là, à partir de là, c'est drôle, un matin d'automne tard, Ouais. c'était frais un peu, j'allais à la chasse, mais je me suis assis sur une souche d'arbre. Puis là, il y avait un rayon de soleil qui venait tout simplement sur moi, qui venait me réchauffer. OK. Puis là, on dirait que le Seigneur a commencé à m'interpeller, si on peut dire. Juste de même, là. À la chasse. Oui, à la chasse, assis. Puis là, j'aime la nature. Ouais. Et là, c'est ça, le bois, j'entends les odeurs, le silence aussi. Et c'est ça. Ça a commencé là. Je pense que le Seigneur, il commençait à venir frapper à la porte de mon cœur. Wow. Il dit, hey, je suis là. Tu sais, ce qui est intéressant, hein? Dans l'Épître aux Romains, au premier chapitre, l'apôtre Paul va dire que Dieu se révèle dans sa grandeur au travers de la création, la nature. Et là, tu étais prêt à m'expliquer que c'est à ce moment-là que tu as commencé à t'ouvrir à la présence du Seigneur. C'est ça, en plein ça. OK. Maintenant, on va faire un petit saut. OK? Puis après, on va revenir un peu en arrière. Tu as accepté le Seigneur vers quel âge? 25 ans. 25 ans. Ouais. Donc, on passe de 20 ans à 25 ans, qu'il y a comme une histoire ici qui débute avec un rayon de soleil, mais qui va avoir une migration dans cette histoire-là pour arriver à 25 ans, ce que tu choisisses le Seigneur dans tes vies. Oui, c'est ça. Ouais. Et quelle a été cette migration? Ben, cette migration-là, une de mes sœurs, puis avec son mari, eux aussi, un jour, ils ont découvert le Seigneur aussi. Ils se sont convertis. Ils sont convertis. OK. Et là, à un moment donné, il m'en parlait. Puis moi, ça m'intéressait. J'aimais quand il m'en parlait de Dieu, son amour, sa tendresse, sa grâce. Et
Amen. Tous ces termes-là, là, que Dieu existe, puis je le savais qu'il existait, mais montrer un peu plus sa grandeur, Wow. qui il est, il démontrait. Là, moi, j'en prenais goût, j'avais soif, Ça. mais encore là, ça germait lentement. OK. Parce que en même temps, j'avais un peu une crainte de dire, est-ce que c'est vrai qu'est-ce qu'ils me disent? OK. Le doute, mon cœur, il doutait. J'avais un doute de dire, hey, tout d'un coup, c'est pas vrai, tout d'un coup. Même si je lisais, parce qu'il m'avait donné une Bible, même si je lisais, je doutais qu'est-ce que je lisais. OK. Tu sais, tu as parlé un mot tantôt que je vais revenir juste pour la compréhension de nos auditeurs, c'est le mot conversion. Et j'aimerais que tu parles de ce mot conversion. Qu'est-ce que veut dire le mot conversion? OK, le mot conversion, pour moi, c'est que, à un moment donné, tu marches dans une direction. OK. Puis là, à un moment donné, c'est comme si faut que tu changes de voie. Faut que tu changes de direction. OK. Donc, je vois ton signe à l'opposé. À l'opposé, à oui. 180. À 180 degrés. OK, pour revenir, puis revenir dans la voie du Seigneur. Du Seigneur, oui. OK. Donc, ce Seigneur que tu avais entendu parler dans les églises dans ta jeunesse, au travers des différents sacrements que tu avais eus, tout d'un coup, là, tu vas découvrir ce Seigneur qui commence à te parler dans un rayon de lumière. C'est ça. Et qui t'emmène sur un cheminement avec ta sœur, puis Ma ton sœur, beau-frère. c'est de ça qu'elle a commencé à fréquenter l'église où ce qu'elle allait, l'église baptiste. OK. Alors là, j'allais à l'occasion. Mais j'aimais ça. J'aimais l'entendre parler. J'aimais entendre parler de Dieu. Mais on disait que le doute, là, il m'arrêtait. Puis des fois, je me disais, hein, voyons, je suis pas un meurtrier, je suis pas. Pourquoi j'aurais besoin de Dieu? Oh, OK. Ah oui, à un moment donné, tu Donc, raisonnes, de dire, hey, non, mais moi, pourquoi que j'aurais besoin de me convertir? Je suis pas un criminel, je suis pas ci, je suis pas ça, je fais pas des péchés à l'extrême. donc, si je comprends bien, le fait que tu n'étais pas dans une vie qui est désordonnée par quoi que ce soit, mais équilibrée à ton sens, tu avais de la difficulté à comprendre que cette œuvre de Jésus était pour toi. C'est ça. Mais pour les autres, oui, qui sont Oui. dans le besoin, mais pas toi. C'est ça. Qu'est-ce qui a été déclencheur pour dire, hey, j'en ai de besoin, là, quand même? Ouais, ben, à un moment donné, qu'est-ce qui a été le déclencheur? C'est que les gens, ils me disaient, Claude, faut que tu crois. Faut que tu fasses confiance. Okay. Que les livres-là est vrai. Puis, Et ce livre-là, on appelle ça? La Bible. La Bible, OK. La Bible. Puis, quand il dit que, comme un verset, exemple, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, Okay. il dit que Dieu a tant aimé, mais il faut le croire que Dieu a tant aimé. Okay. Et, Et quelle est la démonstration de ce verset-là qu'il nous a aimé à quel point? Ben, ce que j'aime de ce verset-là, des fois, je l'ai changé pour moi. Okay. Au lieu de dire que Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé Claude. Wow! Il a tant aimé Claude qu'il a donné un moyen de rachat, de réconciliation avec lui. Et ça, par l'entremise de Jésus-Christ. OK. Le moyen, c'est Jésus. Jésus, le moyen. OK, comme le texte le dit. Ouais. Et là, tout d'un coup, tu as connu un Jésus historique au travers... c'est pas un personnage inconnu à ta personne jusqu'à maintenant, là. Non. Et tout d'un coup, ce personnage devient quoi? Vivant? Oui, il devient vivant parce que j'ai déposé ma foi, ma confiance en lui, Okay. qui était le moyen de rachat Okay. pour ma vie, pour me réconcilier avec Dieu. Il a donné sa vie, son sang, coulé à la croix, Donc, son sacrifice. Donc, le peu de foi que tu avais, tu as décidé de le mettre en action quand même. Oui, c'est ça. Et le résultat était quoi? Ah, le résultat, ensuite de ça, c'est, bon, OK, j'ai une demande, ça restait de même. Il n'y a pas de... Pas d'émotion. Pas d'émotion, rien. rien. J'ai pas sauté, j'ai pas crié. Non. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vu que je doutais, mais je l'ai écrit sur un papier. Claude Sauvé,
au mois d'octobre 84. Puis quand je doutais, je retournais voir et disais, non, Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'aimes, Parce que des fois, notre vie n'est pas toujours parfaite. Après, là. Bien aligné. Ça veut dire, moi, je péchais encore, puis je désobéissais. Tu péchais encore. Oui, ben dans le sens, je désobéissais à ce que Dieu veut, juste de l'aimer, puis j'avais la misère à l'aimer, puis pas à sa juste valeur, parce que on sera jamais capable, mais de s'éloigner de ce qui est la triste, je peux dire. Sais-tu qu'est-ce qui est impressionnant? Ça fait des années que j'entends des témoignages. Et on insiste beaucoup sur l'émotion lors de notre conversion, lors qu'on a accepté le Seigneur, des termes qu'on a déjà nommés ici, que j'ai expliqués. Tu es le premier qui dit, pas d'émotion, j'ai fait confiance à Dieu. C'est ça. Ça me plaît, ça. Est-ce que quelqu'un t'a dit que tu avais déjà une grande foi? Oh, peut-être. Mais je m'en ai jamais, ça m'a jamais frappé, pour m'en rappeler. Parce que peu de personnes vivent ce changement-là sans émotion, et toi, malgré que tu n'as pas d'émotion, tu fais confiance au point que tu suis depuis ce temps-là, sans la présentation d'un ressenti nécessairement. Non. Donc, ça prend une grande foi pour croire les Écritures telles qu'elles sont, les recevoir sans émotion. Non pas que tu n'es pas un homme émotionnel, là. Non. Tu sais? Mais wow, ça vient nous partager. Certainement qu'on a des auditeurs qui, parfois, on peut se poser la question à savoir, si j'ai pas d'émotion, est-ce que je peux quand même connaître ce Jésus que Claude, mais Claude vient nous affirmer que oui, c'est pas les émotions qui fait que Dieu nous sauve, c'est sa déclaration. Sa déclaration. Je te sauve. Par la suite, il est arrivé quelque chose de merveilleux. Laquelle? Tu t'es marié? Ben oui. T'avais oublié ça? Ben oui. C'est ça. C'est ça. Je me suis converti à l'âge de 25 ans. D'accord. Ensuite de ça, mais là, je fréquentais une église. Là, à un moment donné, ma future épouse est arrivée dans l'assemblée où j'allais. D'accord. Puis là, c'est ça. Là, il commençait à la courtiser. T'as fait ça, toi? Oui. T'es vieux jeu. Non, pas vieux jeu. Non, mais c'est ça. Puis là, c'est ça. Puis là, elle est devenue, Dieu m'a accordé cette merveilleuse épouse. Cette grâce-là de pouvoir la découvrir dans un lieu où tu t'attendais probablement pas de découvrir ton épouse. Non, parce qu'il y avait, c'est ça. T'allais pas là pour ça. Non plus. J'allais là pour. Et de ce mariage, a eu quelques enfants. Oui, deux beaux garçons. Deux beaux garçons. Oui, deux beaux garçons. Ils sont grands, tes garçons, je les ai vus, là. Oui. Puis il y a des choses qui est arrivées aussi en même temps, après ma conversion, peut-être un an après, que le Seigneur m'a déposé sur mon cœur qu'un jour, je jouerais du saxophone. Ah ouais? Oui. Moi, chez nous, on n'est pas des musiciens, on est plus des gens plus manuels, artistiques. Mais il n'y a aucune personne qui est musicien. Ou sur le côté de mon père non plus, sur le côté de ma mère non plus. Et là? Voilà. Puis là, c'est ça. 15 ans plus tard, j'ai commencé à jouer du saxophone. 15 ans? Ouais, ça a pris 15 ans. Et pourquoi le fait, vu que tu avais du doute, probablement que ça a mis cette période de 15 ans? Non, je ne sais pas. Je me disais, Seigneur, quand est-ce que tu veux que je commence? Ah, OK. Et moi, je suis certain, le Seigneur disait hier. Non plus. Non, parce que, disons que j'étais très occupé. Non, c'est ça. Pasteur, tu joues du saxophone. Oui, là, je joue du saxophone. Et dans les rues, chez toi? Non, je joue du saxophone dans nos réunions d'église. OK. Ouais. Claude, tu as un chant que tu aimerais qu'on entende. Et dans ce moment-ci, on va l'entendre, et on va revenir. C'est le chant Tel que je suis, sans rien à moi. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens.
tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens, je viens. Quel beau chant, Claude. Pourquoi ça a touché ton cœur, ce chant? Ah, c'est parce que, comme je disais, c'est que des fois, vu que ma vie n'a pas été turbulente, beaucoup, pas de gros difficultés dans le sens Pas beaucoup d'embarras. de l'alcoolisme ou des affaires de même, de la drogue, mais ça me rappelait tel que je suis, sans rien à moi. OK. Sinon, son sang versé pour moi, dans le sens, j'ai rien à faire. C'est pas parce que je suis une bonne personne ou une mauvaise personne que Dieu aime plus ou aime moins. OK. Il aime les gens tous pareils, il veut que tous Sois sauvé. viennent à lui. Amen. Et ce chant-là me rappelle juste sur dire tel que je suis. Dans toute l'expérience que tu as maintenant, OK, qu'est-ce que tu aimerais dire aux auditeurs pour qu'ils comprennent que ton chemin, là, ça a commencé par un doute. Et j'aimerais expliquer aux auditeurs que le mot doute en grec, ça veut dire recherche de vérité. Ça ne veut pas dire nécessairement un manquement, un péché, et je ne croirai jamais. Douter, ça fait partie de nos cœurs. Okay? Et ce doute-là, ben, tu es rencontré avec le Seigneur. Mais si tu avais quelque chose à dire, là, si quelqu'un te posait la question, mais moi qui doute, comment le Seigneur peut me parler? Comment tu aborderais le sujet avec cette personne? Bon, mettons, je dirais premièrement, pour vaincre ton doute, faut que tu crois. OK. Crois à ce que la parole déclare. Première chose. Ensuite de ça, mais c'est faire confiance. C'est dire, bon, OK, je saisis pas tout, je comprends pas tout, mais tu le dis, Okay. J'ose croire, je le crois. Okay. Et petit à petit, c'est comme faire des premiers pas quand on est bébé. Okay. Ben on va tomber, mais ce que veut dire,
la confiance va s'installer, on va prendre l'assurance que Dieu est fidèle, qu'il ne Donc- ment point. Donc, dans le fond, tu t'apprends à nous dire que la foi, c'est un chemin Oui, d'apprentissage, de confiance, oui, dans le doute. oui, c'est normal. OK. Mais pour moi, en tout cas, là, c'est Je peux t'affirmer, c'est normal, parce que moi-même, encore aujourd'hui, j'ai des doutes que le Seigneur va rencontrer. Alors, ça. le doute fait partie du cœur humain, là. Mm. Tu sais, on a beau croire qu'on est des super chrétiens très engagés, mais on a tous un doute à quelque part que le Seigneur doit rencontrer Ouais. avant qu'on devienne super à nos yeux, là. Mm, Tu sais. c'est ça. Puis, dans les défis que tu as eus dans les dernières années par rapport à tout ce que tu vis dans la foi, quel serait un grand défi? Ah, un grand défi, c'est... en tout cas, pour moi, mon plus grand défi, c'est faire confiance à Dieu. Que dans tout ce que je fais, Dieu est avec moi, il m'accompagne. Mais surtout, lorsqu'on j'appelle ça désobéir, mais fait des fautes, fait des choses que des fois tu sens que il n'a pas été correct de faire. OK. De voir que la grâce de Dieu surabonde sur moi. De voir que Dieu, il m'a pas abandonné, mais il m'aime, il tend sa main. OK. Et il dit, reviens. T'es-tu après me dire que le Seigneur permet l'erreur? Ben oui. Ouais. Oui, je crois que oui. Ouais, C'est Seigneur. intéressant. Oui, permet Parce qu'on a l'erreur. peur d'affirmer ça, hein? Ouais. Le judéo-christianisme a fait que quand tu fais une erreur, tu es coupable. Et ton témoignage me dit le contraire. Non, il y a une place à l'erreur, il y a une place au doute, puis le Seigneur nous accompagne. Oui. Et ça, c'est une grâce, tu viens de lâcher. oui. Tu viens de lâcher ça, là. C'est une grâce. S'il y a une expérience extraordinaire que tu viens de nous partager, c'est celle-ci. Il y a une place à l'erreur. Oui. Puis Dieu nous maintient quand même avec Maintient. lui. Ouais. Ça, c'est c'est de extraordinaire. toute beauté. C'est de toute beauté. Ah ouais, c'est ça. Et, en tout cas, les dernières années, là, les 10 dernières années, là, ce que j'ai appris, là, c'est combien Dieu m'aime. Et c'est pas parce que je fais une erreur, c'est pas parce que je tombe et qu'il va me revirer de la main. Non, il va tout simplement m'accueillir à nouveau. Puis, OK. Dans le fond, c'est la miséricorde. ah oui. La corde à la misère. Intense. Ah oui. Pour terminer, je vais t'emmener sur un terrain qu'on n'a pas parlé du tout. Tu es un ouvrier d'usine. Oui. Et Dieu sait qu'en usine, il y a un langage, il y a une pratique, il y a une façon d'être, il y a une façon de faire, puis le langage est cru. Et comment toi, tu as pu être au travers de cela, entendre toutes les choses comme ça, et te dire, je continue quand même là. Ah, écoute, c'est sûr, c'est cru, mais en même temps, moi, je suis pas responsable des autres. OK. Dans le sens, si tu parles cru, c'est pas quelque chose qui me dérangeait. Qui vient t'atteindre. là. Non, ça vient pas m'atteindre, mais je vois que la douleur, je ressens la douleur des gens aussi, là, dans le sens, là, s'ils parlent mal de même, c'est parce qu'il y a quelque chose. Donc, tu as dû témoigner ta foi à ces gens-là. Oui, j'en ai témoigné. OK. Oui. Par l'attitude plus que par la parole. Oui, l'attitude plus que la Parce parole. qu'en usine, on n'a pas le temps de parler. Non. Mais encore là, moi, j'avais un de mes défauts, j'étais un perfectionniste. Oh, Et un perfectionniste, des fois, on est peut-être cassant aussi. OK. En tout cas, mais par la grâce de Dieu, j'essaye de m'améliorer. Donc, Pour d'être plus, peut-être plus, moins sévère envers les autres. donc place à l'erreur. Oui, place à l'erreur. Donner la chance aux autres qui ont l'erreur. Mais je suis un gars productif. OK. Et c'est ça. Écoutez que... Donc, tu es encore en apprentissage de la foi et de la vie chrétienne. Oh oui, en masse. Et, je sais combien j'en ai de besoin. OK. Ah oui. Mais en même temps, ta foi témoigne aux autres ce que Dieu a fait de bon quand même. Oui, c'est ça. Parce que ce qu'on entend, j'entends un beau témoignage ici. Là, tu sais. Oui, c'est ça. Alors, merci mon frère, merci mon De ami. rien. Et je veux saluer nos auditeurs. Vous avez entendu ce témoignage de notre frère. Est-ce qu'on peut demander la foi au Seigneur? Est-ce qu'il peut nous aider à lui faire confiance malgré notre questionnement? Notre invité d'aujourd'hui, Claude Bergeron, vient de nous expliquer que oui, qu'il a trouvé les réponses même quand il doutait. En ce moment, je voudrais prier pour vous, justement,
pour demander au Seigneur de nous remplir notre cœur de certitude quand on a plusieurs questions sur lui. Seigneur, je prie pour nos auditeurs. Moi-même, je suis au milieu de ce questionnement. J'ai aussi les doutes parfois te concernant et je sais que lorsque j'ouvre mon cœur à toi et que je désire t'entendre, tu permets toujours que j'ai une réponse qui me confirme que tu es là pour nous aider. Merci pour la petite foi que nous pouvons avoir, car tu l'augmentes au travers de ta présence, au travers des gens qui nous entourent, au travers de ta création, et je te remercie. Bénis le reste de la semaine aux auditeurs et chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Chaque dimanche, à 10 heures du matin, nous partageons dans notre église de Victoriaville un message du Seigneur. Vous êtes tous les bienvenus. Pour l'instant, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'Amour et Vie par la TVCE. Au revoir, que le Seigneur vous bénisse.